Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur la voix active, la voix passive. Pour bien comprendre cette leçon, il faut d'abord revoir plusieurs points. Le sujet, le verbe et les temps de conjugaison. À la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Exemple, le chat mange la souris. Qui est-ce qui mange la souris? La réponse est le chat. Le chat est donc le sujet. À la voix passive, le sujet subit l'action. On peut dire que le sujet est passif. Pour le verbe, on utilise l'auxiliaire être et on ajoute le participe passé du verbe à la voix active. Dans cet exemple, la souris est mangée par le chat. Qui est-ce qui fait l'action de manger? C'est le chat. Le sujet subit l'action. Ce groupe nominal, comme vous avez pu le constater, est introduit par la préposition par. On l'appelle le complément d'agent, car c'est lui qui fait l'action, c'est lui qui agit. Voici quelques astuces pour progresser. Pour savoir si une phrase est à la voix active ou à la voix passive, pose bien la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui fait l'action? Mais attention, dans certains cas, il n'y a pas de complément d'agent. Attention, toutes les phrases qui contiennent la préposition par ne sont pas obligatoirement des phrases à la voix passive. Voici quelques exercices. À toi de trouver si ces phrases sont à la voix active ou à la voix passive. Rappelle-toi, pose bien la question qui est-ce qui? Le chien ronge son os. Cette lettre a été écrite par Marie. Pierre construit sa maison. Le gâteau est préparé par maman. Julie apporte un cadeau à son amie. Léa apprend ses leçons. Voici les réponses. Le chien ronge son os. Qui est-ce qui fait l'action de ronger? C'est le chien. Donc, voix active. Cette lettre a été écrite par Marie. Qui est-ce qui fait l'action d'écrire? C'est Marie. Donc, phrase à la voix passive. Pierre construit sa maison. Qui est-ce qui fait l'action de construire? C'est Pierre. Phrase active. Le gâteau est préparé par maman. Qui est-ce qui fait l'action de préparer? C'est maman. Phrase à la voix passive. Julie apporte un cadeau à son ami. Qui est-ce qui fait l'action d'apporter? C'est Julie. Phrase à la voix active. Enfin, la dernière, Léa apprend ses leçons. Qui est-ce qui fait l'action d'apprendre? C'est Léa. Donc, la phrase est à la voix active. Transforme des phrases actives en phrases passives. Voici quelques astuces. Tout d'abord, repère le groupe nominal sujet. Deuxièmement, repère le temps du verbe. Troisièmement,
revoit l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Et enfin, revoit la conjugaison de l'auxiliaire être à tous les temps possibles. Voici quelques conjugaisons qui pourront t'aider. Au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. À l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Au futur, je serai, AI, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Ensuite, au passé simple, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Dans la phrase « Le chat mange la souris », le verbe est « mange », il est conjugué au présent. La phrase à la voix passive est « La souris est mangée par le chat ». Le COD devient le sujet. Le verbe mange est ici passé au participe passé et nous avons utilisé l'auxiliaire être qui lui est conjugué au présent, c'est-à-dire au même temps que le verbe dans la phrase active. Et le sujet devient le complément d'agent introduit par la préposition par. Phrase suivante. Le chat mangera la souris. Ici, le verbe est au futur. La phrase à la voix passive sera donc « La souris sera mangée par le chat ». La souris devient le sujet. Mangera conjugué au futur, nous aurons le verbe être conjugué au futur et manger prendra le participe passé et nous accorderons bien sûr le participe passé avec le sujet puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et enfin, notre sujet deviendra le complément d'agent. Le chat a mangé la souris. Le temps du verbe est ici le passé composé. Phrase à la voix passive, la souris a été mangée par le chat. La souris COD devient un sujet. Le verbe a mangé conjugué au passé composé. On a bien le verbe être ici conjugué au passé composé. Puis le participe passé que l'on a évidemment accordé avec le sujet puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et enfin, ceci ne change pas, le chat reste complément d'agent, lui par la préposition par. Faisons à présent l'exercice inverse. L'os est rongé par le chien. Le verbe être est au présent, ce qui veut dire que dans la phrase active, le verbe devra être aussi au présent. Voici donc la phrase. Le chien ronge son os. Le complément d'agent devient sujet. Est rongé
nous l'avons vu, le verbe être est conjugué au présent. Donc ronge est au présent et l'os devient COD. Récapitulons tout ce que nous venons de voir. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Le groupe nominal sujet devient complément d'agent. Le COD de la voix active devient sujet. On utilise l'auxiliaire être pour former la voix passive. L'auxiliaire est au même temps que le verbe de la forme active. Enfin, à la forme passive, on fait attention au participe passé qui doit s'accorder avec le sujet. Voici donc quelques exercices pour t'aider à progresser. Transforme ces phrases actives en phrases passives. Le garagiste répare la voiture. Marie a appris cette leçon. Le jardinier plantait les salades. Voici les réponses. Le garagiste répare la voiture. Répare est au présent, donc l'auxiliaire être doit être au présent. Le COD devient sujet, le sujet devient complément d'agent et nous avons donc la voiture est réparée par le garagiste. Pourquoi avons-nous mis EE à réparer? Car c'est un participe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire être et il s'accorde donc avec le sujet qui est au féminin. Phrase suivante. Marie a appris cette leçon. Marie devient complément d'agent. Cette leçon devient le sujet. Intéressons-nous maintenant au verbe. A appris est conjugué au passé composé. Donc le verbe être est aussi conjugué au passé composé. Nous avons donc cette leçon a été apprise par Marie. Pourquoi avons-nous mis un ici? Parce qu'il s'agit d'un participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde avec le sujet, ici leçon, au féminin. Dernier exemple. Le jardinier plantait les salades. Passons directement à la phrase à la voix passive. Les salades étaient plantées par le jardinier. Le verbe être ici est à l'imparfait, car dans la phrase à la voix active, planter est à l'imparfait. Pourquoi avons-nous mis et au participe passé? Car il s'agit d'un participe passé conjugué avec l'auxiliaire être qui s'accorde avec le sujet, les salades, féminin pluriel, donc planté et ES. Faisons à présent l'exercice inverse. Transforme ces phrases passives en phrases actives. La voiture fut conduite par le pilote. Le pollen a été ramassé par l'abeille. La maison est chauffée par la cheminée. Voici les réponses. La voiture fut conduite par le pilote. Phrase active, nous avons le pilote conduisit la voiture. Passé simple, passé simple. Deuxième phrase. Le pollen a été ramassé par l'abeille. Phrase active, l'abeille a ramassé le pollen. Ici, le verbe être est au passé composé
à la phrase active, le verbe est aussi au passé composé. Dernière phrase, la maison est chauffée par la cheminée. Phrase active, la cheminée chauffe la maison.